السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par la grâce d'Allah, le Ramadan a débuté hier. Ce mois de jeûne nous a été accordé par Allah le Tout-Puissant, spécialement pour renouer notre lien avec lui et pour notre réforme spirituelle. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde à chaque Ahmadi la possibilité de tirer le maximum de profit de ce mois. Mais il faut toujours se souvenir que le véritable bénéfice n'est atteint que si après le Ramadan, nous maintenons notre amour de Dieu et notre niveau de dévotion, voire si nous nous efforçons de l'élever. Alors seulement nous serons capables d'atteindre le but de notre création. Depuis quelques vendredis, j'évoque l'amour divin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'évoque aussi sa méthode d'adoration, son niveau d'adoration et les conseils et les directives qu'il a donnés aux croyants pour le mettre en pratique. Ensuite, j'ai relaté des anecdotes sur le fidèle serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Messie promis salam, qui a suivi véritablement son exemple. Ce sujet est toujours d'actualité et en raison du Ramadan, il le restera aujourd'hui également. Je vais relater quelques événements de la vie du Messie promis salam qui illustrent son lien avec Allah et son recours aux prières. C'est une faveur spéciale d'Allah que ces récits d'adoration et d'amour divin, qui sont propres à la relation entre le maître et le serviteur, nous soient parvenus jusqu'à l'entrée dans le mois de Ramadan. Cela nous permet et peut nous permettre de faire un examen de conscience afin d'améliorer notre état. Dès lors, chacun d'entre nous doit garder en mémoire les événements que je vais relater ou que j'ai déjà relatés afin d'améliorer et d'examiner son propre état spirituel et s'efforcer de suivre les paroles et les actes qui étaient la manière d'adorer de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de son fidèle serviteur ou leur relation avec Dieu le Tout-Puissant. Que nous ne nous contentions pas d'écouter ces événements et de s'en délecter, mais que ces événements nous servent de guide. Je présente un récit de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib concernant la vie du Messie promis salam. Il a écrit la déclaration de Mukarram Maulvi Mohammad Abdullah Patialvi Sahib qui relate: il s'agissait probablement de 1907 lorsqu'une fois Abdurrahman Sahiba,
fille de Qazi Ziauddin Saheb Marhoum, qui était aussi ma parente du côté maternel, m'a donné un morceau de papier qui était destiné à la poubelle. Cependant, comme il contenait les écrits de la main du Messie promet l'Islam et de Hazrat Mu'minin radhiyallahu anha, eh bien, j'ai acquis ce papier et j'ai conservé ce papier avec beaucoup d'enthousiasme comme une relique. Et il ajoute que parfois je perdais ce papier se glissait dans un livre ou autre. Mais de toute façon, comme cela est lié à un récit, comme Tur Rahman Sahiba elle-même m'a relaté, cette expression écrite sans prétention sur ce bout de papier, qui semblait être un brouillon, met en lumière le lien avec Allah, la piété, la pureté et la dévotion à l'adoration du Messie premier d'Islam. C'est pour cette raison que je pense qu'il est important d'en parler. Amtur Rahman Sahiba, pendant ses jours, vivait dans la maison du Messie premier d'Islam. Et elle a relaté qu'un jour, le Messie premier d'Islam et Hazrat Mu'minin ont voulu essayer de voir s'il était possible d'écrire sur du papier les yeux fermés. C'est maintenant un incident qui présente une ambiance familiale dans laquelle cette expérience a lieu entre le mari et la femme. Ainsi donc, saisissant un morceau de papier, le Messie promet l'Islam y a, dit-on, écrit cette phrase qui m'est gravée dans la mémoire mot pour mot. Le narrateur relate que bien que le papier soit perdu, je m'en souviens exactement des paroles écrites dessus et je peux dire avec une grande certitude que si on retrouvait ce papier, ce seraient exactement ces mots qui y seraient écrits. Les yeux clos, le Messie promet l'Islam a écrit « L'homme doit à chaque instant craindre Dieu le Tout-Puissant et l'implorer 5 fois par jour. » C'est donc la norme qu'il a toujours inculquée à ses disciples. Il avait toujours en tête que ses disciples, voire chaque croyant, soient des personnes pieuses, des personnes qui soient toujours attentives concernant à l'adoration de Dieu. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi un texte de Hazrat Ahmadjan sur ce papier que je vais également rapporter et qui concernait les questions domestiques courantes. Les mots simples de Hazrat Ahmadjan étaient « Mahmoud est mon fils bien-aimé, que personne ne lui dise quoi que ce soit. » Ensuite, elle avait également écrit que Mubarak Ahmad demande des biscuits. Ceci est ce qu'ils avaient tous deux écrit. Le narrateur ajoute que c'était des sujets domestiques ordinaires qu'ils avaient écrits. Ensuite, il dit que cette phrase du Messie premier l'Islam, bien que décousue, était néanmoins bien écrite. Bien qu'il avait écrit les yeux fermés et qu'on aurait dit qu'il avait traîné sa plume, mais malgré tout, il y avait une certaine cohérence et on pouvait le lire. Malgré le fait qu'il avait écrit les yeux fermés, l'alignement des lignes était maintenu comme dans ses autres écrits, et il avait écrit en ligne droite comme dans ses autres écrits. Mais les lettres de Hazrat Mu'minin étaient au-dessus et en dessous de leur place et l'alignement des lignes n'était pas maintenu non plus. Mais le point le plus particulier qui me plaît toujours, dit-il, et c'est vraiment un plaisir, c'est que, même assis chez soi de manière informelle, si d'un coup, sans réfléchir, le Messie promet l'Islam a écrit quelque chose, on ne trouve que des paroles d'exhortation. Et Hazrat Mu'minin a écrit une phrase qui pouvait être présente dans son esprit en fonction de l'environnement. Et le rapporteur écrit ceci, et c'est la vérité que c'est la différence qui existe entre les personnes mandatées par Dieu et les autres. Le Messie promet l'Islam avait au cœur une douleur, celle de savoir comment rapprocher les hommes de Dieu le Tout-Puissant et comment susciter en eux l'amour de l'adoration. Ce n'est pas qu'une simple histoire d'un environnement familial, mais c'est une histoire qui contient une leçon profonde. De même, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a rapporté un autre événement. Mia Abdullah Sanouri a raconté que le Messie promet l'Islam a eu l'intention en 1884 de sortir de Qadian pour se retirer quelque part afin de méditer et de voyager à travers l'Inde. Par conséquent, il a décidé de se rendre à Sujanpur dans le district de Gurdaspur pour s'isoler.
À ce sujet, le Messie promet l'Islam m'a envoyé une carte postale écrite de sa propre main, dit Mia Abdullah. Alors j'ai demandé à être inclus dans le voyage et dans ce voyage en Inde. Le Messie promet l'Islam a approuvé cela, mais par la suite, il a reçu une révélation concernant son voyage à Shujhanpur. Et cette révélation disait que sa situation sera résolue à Shujhanpur. Par conséquent, il a abandonné son intention de se rendre à Shujhanpur et il a décidé de se rendre à Shujhanpur. Lorsqu'il s'apprêtait à se rendre à Shujhanpur au mois de janvier 1886, le Messie promet l'Islam m'a convoqué à Qadian en écrivant une lettre dit Mir Abdullah. Et il a écrit une lettre à Cheikh Meher Ali, chef de Shujhanpur, disant qu'il souhaitait venir à Shujhanpur pour 2 mois et lui demandant de préparer une maison à la périphérie de la ville avec un étage supérieur, sur 2 niveaux et à l'extérieur. Cheikh Meher Ali a libéré une de ces maisons connues sous le nom de Tawila, et le Messie promet l'Islam a pris un petit chariot de bœuf en empruntant le cours de la rivière Beas. Mir Abdullah Sahib relate que lui, Cheikh Hamad Ali et Fateh Khan Sahib étaient ensemble. Fateh Khan était originaire de Rasulpur près de Tanda, dans le district de Hoshiarpur, et il était un grand admirateur du Messie promet l'Islam. Mais malheureusement plus tard, sous l'influence de Maulvi Mohammad Hussein Batalvi, il s'est apostasié. Lorsque le Messie promet l'Islam est arrivé au bord de la rivière, il a pris un bateau pour la traverser. Pendant que le bateau avançait, le Messie promet l'Islam s'est adressé à moi en disant « Mia Abdullah, la compagnie du parfait est comme ce voyage sur la rivière, où l'on espère atteindre l'autre rive, mais où l'on risque aussi de se noyer. » C'est-à-dire qu'une personne qui fréquente un homme accompli, un sage et un ami d'Allah, peut connaître les 2 issues. Soit elle atteint l'autre rive, soit, comme nous sommes dans un bateau sur la rivière, eh bien, ce bateau peut aussi nous faire couler. Mir Abdullah déclare qu'il avait entendu cette remarque du Messie promet l'Islam à la légère, mais lorsque Fateh Khan est devenu un apostat, il s'en est souvenu. Il relate que nous avons décidé de nous arrêter en chemin dans le village de Fateh Khan et le lendemain, nous sommes arrivés à Hoshiarpur. Dès notre arrivée, le Messie promet l'Islam s'est installé dans la pièce à l'étage de la résidence Tawila et pour éviter toute dispute entre nous, il nous a assigné des tâches distinctes à chacun de nous. Je fus chargé de préparer le repas, Fateh Khan fut désigné pour aller faire des courses au marché, Cheikh Hamad Ali fut responsable des tâches ménagères et l'accueil des invités. Suite à cela, le Messie promet l'Islam annonça par des publications que personne ne doit venir me voir et m'inviter pendant 40 jours. Après ces 40 jours, je resterai ici encore 20 jours. Pendant ces 20 jours, ceux qui veulent me rencontrer peuvent me rencontrer et ceux qui ont l'intention de m'inviter peuvent le faire et ceux qui ont des questions peuvent les poser. Le Messie promet l'Islam nous a aussi ordonné que les chaînes à l'intérieur du vestibule soient toujours fermées, c'est-à-dire que la porte soit verrouillée de l'intérieur et que personne dans la maison ne l'appelle non plus. Si j'appelle quelqu'un, il doit répondre à ma question dans la mesure où c'est nécessaire et personne ne doit venir me voir à l'étage supérieur et personne ne doit venir à l'étage où je suis hébergé. Mon repas doit être monté. Ensuite, il a déclaré que mon repas doit être monté, mais n'attendez pas que je l'ai terminé. Reprenez les plats vides plus tard. Ensuite, il a aussi déclaré que je vais prier en haut, car je suis en retraite spirituelle. Je vais prier en haut et vous allez prier ensemble en bas. La prière du vendredi étant nécessaire, il a dit à ce sujet qu'en tout cas, il fallait trouver une mosquée un peu isolée à la périphérie de la ville où il pourrait accomplir la prière de Juma en privé. Il y avait un jardin à l'extérieur de la ville où se trouvait une petite mosquée. Le vendredi, le Messie promet l'Islam s'y rendait et il nous dirigeait dans la prière et prononçait lui-même le sermon. Mia Abdullah relate qu'il montait laisser le repas en haut et il ne parlait pas du tout au Messie promet l'Islam, mais parfois le Messie promet l'Islam lui parlait et il répondait.
Une fois, le Messie promet salam a dit « Mir Abdullah, ces jours-ci, de grandes portes de la grâce divine s'ouvrent à moi, et parfois Dieu me parle longuement. » Si ces événements étaient consignés, il faudra plusieurs feuilles. Mir Abdullah Sahib relate que les révélations concernant le Fils promis ont également eu lieu pendant cette retraite spirituelle et que c'est après cette retraite à Rusherpur que le Messie promet salam a fait cette prophétie et qu'il a annoncé cette prophétie. Il s'agit de l'annonce du 20 février 1886, également connue dans la communauté sous le nom de la prophétie sur le réformateur promis. C'est aussi une coïncidence particulière qu'aujourd'hui soit le 20 février et aussi le jour où la prophétie du Fils promis s'est accomplie avec une grande gloire. Le Fils promis qui est né conformément à la prophétie a établi un califat de 52 ans et Allah l'a comblé de succès. Toutes ces prophéties, ces révélations, ces paroles qui étaient dans la prophétie du réformateur promis se sont toutes accomplies en la personne de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et j'ai dit par coïncidence parce que cet événement s'est présenté à moi précisément aujourd'hui, mais il aurait pu arriver plus tôt ou plus tard. Mais telle était la sagesse d'Allah que cela arrive aujourd'hui et que je puisse présenter cela aujourd'hui. Le 20 février est commémoré comme le jour de la prophétie du réformateur promis au sein de la communauté. Le contexte de cet événement a été expliqué, comment le Messie promet salam s'était rendu pour s'isoler pendant 40 jours et comment il a reçu des bonnes nouvelles là-bas. Des conférences sont également organisées à ce sujet au sein de la communauté ces jours-ci, ce qui permettra de connaître l'histoire. Et des émissions seront diffusées sur la MTA à ce sujet, ce qui permettra également de s'en informer. Il faudra suivre ces émissions. Quoi qu'il en soit, après le passage de 40 jours, le Messie promet salam est resté 20 jours de plus. Conformément à l'annonce, pendant ces jours, plusieurs personnes ont organisé des dîners, plusieurs personnes sont venues pour des discussions religieuses et d'anciens amis du Messie promet salam sont venus de l'extérieur pour lui rendre visite. C'est pendant ces jours qu'a eu lieu un débat avec Muralidhar qui est consigné dans l'ouvrage Sulma Chash Armaya. Après cette période de 2 mois, le Messie promet salam est retourné à Qadian. À 5000 de Rusherpur, il avait à la tombe d'un saint homme. C'est là un autre incident qui a été relaté. Et il y avait donc ce jardin, le Messie promet salam est descendu un moment de sa charrette et il a dit que cet endroit est ombragé, arrêtons-nous là un instant. Ensuite, il s'est rendu sur la tombe en disant qu'elle était celle d'un saint homme. Mir Abdullah raconte « J'ai suivi le Messie promet salam, Cheikh Hamad Ali et Fateh Khan sont restés tout près de la charrette. Le Messie promet salam est arrivé au mausolée, il a ouvert la porte, il est entré, il s'est tenu à la tête de la tombe, il a levé les mains pour prier et il a prié pendant un moment. Ensuite, il est revenu et en s'adressant à moi, il m'a dit que quand j'ai levé la main pour prier, eh bien, le saint homme est sorti de sa tombe, s'est assis sur ses genoux devant moi, et si tu n'avais pas été là, j'aurais même pu parler avec lui. Il avait les grands yeux et il était de teint basané. » Ensuite, le Messie promet salam a déclaré « Regardez, s'il y a un gardien ici, renseignez-vous auprès de lui sur ce saint homme. » Ainsi, le Messie promet salam a interrogé le gardien qui a répondu que « Je n'ai pas vu moi-même parce qu'il est décédé il y a environ 100 ans. Cependant, j'ai entendu mes ancêtres dire que c'était un grand aîné de cette région, c'était un saint homme qui avait beaucoup d'influence dans la région. » Le Messie promet salam a demandé quelle était sa description physique. Il a répondu « On disait qu'il a été de teint basané et qu'il avait de grands yeux. » Ensuite, nous sommes partis de là, dit le rapporteur. Ainsi, il s'agit de la même description faite par le Messie promet salam sur le saint homme qui s'est assis en face de lui. Certaines personnes disent que les morts parlent, notamment les saints hommes, les awliyaullah, les prophètes. Ils peuvent ainsi s'exprimer, certains apparaissent même, ce sont là les voix propres à Allah. Quoi qu'il en soit, ce voyage a pris fin et ils sont arrivés à Qadian. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate qu'il a demandé à Mir Abdullah au sujet de ce voyage. Que faisait le Messie promet salam pendant cette période de solitude et comment priait-il? Mir Abdullah a répondu que nous ne le savons pas car le Messie promet salam résidait à l'étage et nous n'avions pas la permission de monter. Quand nous montions pour les repas, nous demandions la permission.
Mia Abdullah Sahib a raconté qu'un jour, alors que je montais pour apporter la nourriture, le Messie premier l'Islam a dit qu'il avait reçu cette révélation Burika min fiha wa man hawlaha. Et le Messie premier l'Islam a expliqué que man fiha se réfère à sa personne, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam, et man hawlaha se réfère à vous qui êtes avec moi. Mir Abdullah a raconté qu'il restait à la maison toute la journée et qu'il ne sortait qu'avec le Messie premier l'Islam le vendredi. Cheikh Ahmad Ali Sahib restait aussi souvent à la maison, mais Fateh Khan restait souvent dehors toute la journée et il était probablement dehors au moment de cette révélation, selon Hazrat Mia Bashir Ahmad Sahib. Mia Abdullah Sahib relatait qu'à cette époque Fateh Khan était tellement dévoué au Messie premier l'Islam que lorsqu'il nous parlait, il disait que je considère Hazrat Sahib comme un prophète. Et Mia Abdullah déclare que j'étais inquiet de cette affirmation à cause de ma croyance bien établie qu'il ne peut y avoir de prophète. Il ne peut plus y avoir de prophète maintenant, mais Fateh Khan, quant à lui, était à ce point dévoué à cette époque qu'il disait du Messie premier l'Islam un prophète avant même qu'il ait pris l'allégeance, avant même qu'il ait fait la moindre revendication. C'était il y a 3 ou 4 ans plus tôt. Mais quand il a trébuché, il est devenu un apostat. Ainsi, on doit toujours prier pour connaître une bonne fin, on doit renforcer sa foi, et on doit prier en ce sens, surtout pendant les prières du Ramadan, on doit prier pour qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'il nous maintienne sur la voie de la foi. Mia Abdullah a également relaté qu'une fois, alors qu'il était parti remettre le repas, le Messie premier l'Islam lui a dit ceci: Dieu s'adresse à moi de cette manière et il me parle de cette manière. Et si je révélais ne serait-ce qu'une petite partie, eh bien tous ces admirateurs que tu vois vont se détourner de moi. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Lorsque le Messie premier l'Islam a fait sa revendication, certaines personnes se sont détournées de lui et se sont radicalisées dans leur opposition parce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer qu'elle puisse parler de cette façon. De même, il existe un autre récit concernant la manière de prier du Messie premier l'Islam. Certaines personnes évoquent des questions juridiques de la Surah, notamment comment il faut joindre ses mains, comment faire différents mouvements lors de la Surah. Comment le Messie premier l'Islam accomplissait-il ses prières et ses actes d'adoration? Comment priait-il? Voici un récit rapporté par Mia Muhammad Ali Sahib qui décrit la manière dont le Messie premier l'Islam accomplissait la Salah. Il relate: une fois, j'ai vu le Messie premier l'Islam accomplir les prières sunnah avant les prières obligatoires. Il avait les mains attachées au-dessus du nombril et le majeur de sa main droite atteignait son coude ou même s'arrêtait un peu avant. Et en se prosternant, il posait son front et son nez sur le sol entre les deux mains et ses doigts étaient dirigés vers la Kaaba, c'est-à-dire ses mains étaient droites. Et lorsqu'il se relevait de la prosternation, comme son turban avait tendance à se relâcher et à glisser vers l'arrière, il le redressait avec son doigt. Quoi qu'il en soit, il relate que le Messie premier l'Islam accomplissait ses prières sunnah en se tenant au sud de la tombe de son père à la mosquée Aqsa, après quoi la prière obligatoire a débuté, prière qui a été dirigée par Hazrat Maulvi Nuruddin. De même, Hazrat Mohammed Jamil Sahib raconte que lorsque l'épidémie de peste a éclaté pour la première fois, le Messie premier l'Islam a installé son camp dans le jardin, c'est-à-dire qu'il a déménagé là-bas avec toute sa famille. Il relate: nous montions la garde la nuit, et comme un espace ouvert était préférable à cause de l'épidémie de peste, c'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam était parti là-bas. Quoi qu'il en soit, il relate que pendant notre garde de nuit, nous passions tout près du camp du Messie premier l'Islam, et il apparaissait toujours absorbé dans la Salah. Dieu sait quand il dormait. De même, Chaudhry Bhai Abdurrahman Sahib raconte que le Messie premier l'Islam accomplissait la prière de Tahajjud avec une grande humilité, de sorte qu'on pouvait entendre sa voix dans la pièce en face de la petite mosquée. Il était habituel pour lui de répéter Ihdina Sirat al-Mustaqim sans cesse. Nous devons également répéter cette prière sans cesse afin qu'Allah nous maintienne toujours sur le chemin de la guidance. Hazrat Master Nazir Hussain Sahib, décrivant la qualité de sa prière de Tahajjud, écrit:
Une fois, en partance pour Jahlam, nous nous sommes arrêtés à Lahore, dans la maison bénie de mon grand-père, Hazrat Mian Chirardin Saheb, à Mubarak Manzil. Le Messie promet l'Islam a passé la nuit là-bas. On a préparé un endroit pour que le Messie promet l'Islam puisse dormir dans une pièce. J'ai également dormi dans le couloir devant la porte de cette pièce. Vers 3 heures du matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu le Messie promet l'Islam dans la pièce, en train de prier. J'ai fait mes ablutions et j'ai commencé à prier derrière le Messie promet l'Islam à une certaine distance. J'ai tenté autant que possible d'imiter la longueur de ses stations debout et de ses prosternations et de ses génuflexions, mais je n'ai pas pu le faire. J'étais tellement fatigué après seulement 2 rakats alors que le Messie promet l'Islam est encore dans la même rakat dans laquelle je l'avais rejoint. En d'autres termes, le Messie promet l'Islam venait d'entamer ces 2 rakats et il était encore debout et Nazir Hussain quant à lui était fatigué. Et il ajoute que j'ai délaissé la sola derrière lui pour commencer ma propre prière. C'était un exemple de son adoration en suivant son maître et un effort pour savoir comment accomplir le droit d'adoration d'Allah. Quoi qu'il en soit, le rapporteur ajoute: durant la journée, lorsque nous étions assis autour du Messie promet l'Islam, il exhortait la communauté à accomplir la prière de Tahajjud. Sur ce, j'ai demandé que, si on n'arrive pas à accomplir la prière de Tahajjud, que doit-on faire au minimum? Les gens demandent en effet que si l'on n'accomplit pas la prière de Tahajjud, que doit-on faire? Le Messie promet l'Islam a déclaré en pareille circonstance: demandez pardon abondamment, glorifiez et louez Dieu abondamment, cela va vous accorder l'occasion d'accomplir la prière de Tahajjud. Il ne nous a pas appris ces prières pour qu'elles servent de substitut à la prière de Tahajjud, mais plutôt pour que nous ayons la chance de l'accomplir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également écrit que lorsque je néglige la prière de Tahajjud, il s'agit probablement d'une déclaration de Mirza Bashir Ahmad Sahib lui-même ou du narrateur. Eh bien, il ajoute que je suis ce conseil et cela me permet d'accomplir la prière de Tahajjud. C'est donc une prescription que nous devions également adopter pendant les jours de paresse. Nous traversons actuellement le Ramadan et on a l'opportunité un tant soit peu pour la prière de Tahajjud. Même si cela n'est pas le cas, il faut s'efforcer de le faire. Certes, on accomplit la prière de Tarawih à la mosquée et c'est une alternative pour les faibles, les malades et ceux qui ne peuvent pas se lever tôt le matin ou ceux qui ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à la prière. Mais ce n'est pas une alternative qui remplit pleinement le devoir. La sunna du saint prophète Mohammed P.S. soit lui est la voie de son serviteur sincère et de se lever la nuit pour accomplir la prière de Tahajjud. C'est pourquoi, même si on a déjà accompli le Tarawih, il faut s'efforcer d'accomplir la prière de Tahajjud, ne serait-ce que 2 ou 4 nawafil. De même, Hazrat Khairuddin Sahib raconte: une fois le Messie promet l'Islam est sorti de Qadian pour une promenade vers 8 heures du matin au printemps sur la route entre Juhayni et Kadirabad, une voie qu'on appelle également la route. Il a accompli 2 rakats de Nawafil à la limite des terres de Qadian, ensuite il est retourné à Qadian en passant tout près de notre village. Ce qui signifie qu'il avait l'esprit tourné vers l'adoration même pendant sa promenade. Il incombe également aux habitants de Qadian, vu que le Messie promet l'Islam a accompli des prières Nawafil et obligatoires à l'intérieur et aux alentours de Qadian, de veiller à sa sainteté et d'élever le niveau de vos pratiques religieuses en accomplissant ainsi le droit de cette ville. Hazrat Malik Niaz Mohammed Sahib rapporte qu'en 1904, lorsqu'il s'est rendu à Qadian, le Messie promet l'Islam se rendait à Gurdaspur dans le cadre du procès de Karamdin. Il s'est rendu là-bas et le Messie promet l'Islam résidait dans une maison tout près d'un étang et les membres de la communauté y séjournaient également. Un réfectoire était également en activité dans une partie de cet endroit. Au tribunal, j'ai vu qu'un tapis était étendu pour le Messie promet l'Islam. Il s'asseyait dessus et ses autres compagnons s'asseyaient également dessus. C'était un grand tapis, tout le monde pouvait s'asseoir dessus. Il dit qu'il y a un point que j'ai remarqué et dont je me souviens particulièrement, c'est au sujet de la permanence des ablutions du Messie promet l'Islam.
Chaque fois que le Messie promet salam allait uriner ou faire ses besoins, il faisait ensuite ses ablutions, ce qui m'a convaincu que le Messie promet salam était toujours en état d'ablution. Il récitait continuellement Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim à voix basse. Hazrat Chowdhury Bhai Abdurrahim Saheb rapporte qu'au début, le Messie promet salam arrivait habituellement à la mosquée en premier pour les prières. Une fois, j'ai tenté d'arriver en premier, mais le Messie promet salam était déjà présent. Il avait passé une partie de sa jeunesse, environ 7 ans, à Sialkot. Même là, l'amour de Dieu était la caractéristique la plus marquante de ses jours et de ses nuits. Quiconque a témoigné a particulièrement souligné sa solitude, son isolement et son absorption dans la prière et dans la récitation. À cet égard, je présente les témoignages de plusieurs personnes crédibles et respectées de Sialkot. Hakim Badruddin Saheb présente ce témoignage. Bien qu'il ait rejoint les rangs de la première ligne des ennemis de l'Ahmadiyya après la revendication du Messie promet salam, et en tant que narrateur, il a soulevé des objections hostiles à certains événements du Messie promet salam, il n'a pas pu oublier le souvenir pur de la période passée par le Messie promet salam à Sialkot, même au milieu de cette opposition. Il écrit donc une figure digne de confiance, c'est-à-dire une personne très crédible, une personnalité digne, un homme de grand courage, des pensées élevées, ne reconnaissant l'existence de personne face à sa détermination. À peine entré, il a demandé de l'eau pour ses ablutions. L'histoire se déroule dans une pièce où le Messie promet salam est entré. Le narrateur relate, et après avoir terminé ses ablutions, il accomplit la prière de Maghrib. Il était aussi en pleine wazifa, c'est-à-dire qu'il s'est consacré au dhikr. Ensuite, le défunt Munshi Sirajuddin Saheb, éditeur du journal Zamidar et père du célèbre leader musulman, Maulvi Zafar Ali Khan, a déclaré que Mirza Ghulam Ahmad Saheb était greffier dans le district de Sialkot vers 1860 ou 1861. À cette époque, il devait avoir 22 ou 23 ans, et nous pouvons témoigner de visu que même durant sa jeunesse, il était un saint homme très juste et pieux. Après ses travaux de fonctionnaire, il consacrait tout son temps à l'étude de la théologie et voyait très peu de gens. Une fois, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saheb Irfani rencontra Sayyid Amir Hassan Saheb à Sialkot. J'ai fait mention de ce récit dans un sermon précédent. Eh bien, celui-ci a dit, les yeux remplis de larmes avec une profonde tristesse. Hélas, nous n'avons pas su le reconnaître à sa juste valeur. Je ne peux pas exprimer ses perfectionnements spirituels. Sa vie n'était pas celle d'un homme ordinaire, mais il était parmi ceux qui sont les serviteurs spéciaux de Dieu et qui viennent au monde rarement. Il existe également un récit concernant un homme ordinaire, un campagnard ou un villageois, qui montre comment il a reconnu la lumière du Messie promet salam, cette lumière qui émane des visages de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les élus de Dieu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a écrit à ce propos que notre mère a relaté que le Messie promet salam lui avait dit qu'une fois il se rendait à Dalhousie sur la montagne pour une affaire au tribunal. En cours de route, il a commencé à pleuvoir. Mon compagnon et moi sommes descendus de la calèche et nous sommes dirigés vers la hutte d'un montagnard qui se trouvait tout près du chemin. Mon camarade s'est avancé pour demander au propriétaire la permission d'entrer, mais celui-ci l'a arrêté. Cela doit être une petite pièce, en effet, les logements de ces pauvres sont toujours ainsi. Ainsi donc, ils ont commencé à se disputer, le propriétaire s'est emporté et il s'est mis à insulter mon compagnon. Le compagnon a dit qu'il allait entrer, le propriétaire disait qu'il ne le laisserait pas entrer et la dispute a commencé. Le Messie promet salam a raconté, en entendant cette querelle, eh bien, j'ai avancé et dès que nos regards se sont croisés, eh bien, le propriétaire a baissé la tête avant que je puisse dire quoi que ce soit, et il a déclaré « En fait, j'ai une jeune fille, c'est pourquoi je ne laisse pas les étrangers entrer dans la maison.
mais vous pouvez entrer. Le Messie premier l'Islam disait, c'était un étranger, je ne le connaissais pas, et il ne me connaissait pas non plus. C'était en fait cette lumière divine, ce signe de noblesse et de dévotion qui émanait de son visage et que l'autre a également vu. Et il a dit, d'accord, vous pouvez entrer. Dieu le Tout-Puissant était constamment présent à l'esprit du Messie premier l'Islam. Aucune activité ou occupation ne l'a éloigné du souvenir d'Allah. C'est un exemple que nous avons vu même dans les affaires juridiques et j'ai mentionné un incident auparavant à cet égard. Dans des moments aussi délicats, organiser et maintenir la Salat est une tâche ardue, surtout lorsqu'on est en procès. Cependant, par amour pour Dieu, il était si confiant et si détaché que même si l'affaire était devant le tribunal et que l'heure de comparution pouvait survenir à tout moment et qu'un messager pouvait appeler à tout instant, dès que l'heure de la prière sonnait, il abandonnait les appels du tribunal sans se soucier des conséquences de son absence et il répondait à l'appel de Dieu en se présentant devant lui. C'est cela l'essentiel que chacun doit retenir, donner la priorité à la Salat à son heure quoi qu'il arrive. C'est là l'exemple et le modèle qui caractérise un croyant. Il a appris cela de son maître et il l'a mis en pratique et il nous a offert cet exemple. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani a écrit magnifiquement son état. Il écrit que cette série de procès était très longue et qu'il devait parfois suivre certains cas jusqu'à la Cour suprême. Il écrit que l'aspect sur lequel je souhaite attirer l'attention des lecteurs de cette biographie, tout en les familiarisant avec cette partie de la vie du Messie premier l'Islam, et en fait son lien avec Allah. Ceux qui ont eu l'occasion de fréquenter le Messie premier l'Islam, d'écouter ses paroles, ou qui ont lu ses discours publiés, savent que le Messie premier l'Islam était toujours actif au travail et que son cœur était toujours avec son bien-aimé, c'est-à-dire qu'il était toujours occupé au souvenir de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qu'il conseillait également. On observait généralement que lors des procès, que l'on soit demandeur ou défendeur, on est dans un état d'agitation et d'inquiétude. Mais lorsque Mirza Sahib se rendait aux audiences, il ne manifestait aucune agitation ou nervosité. Il demeurait concentré sur la personne de Dieu avec constance et une dignité parfaite. Bien que sa présence à ces audiences ne fût qu'une simple obéissance à son père, il n'a jamais manqué la prière durant ses procès et il ne s'est jamais détourné des obligations relatives aux droits d'Allah. En pleine cour de justice, il se consacrait à la Salat comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Il a rapporté des faits où l'on l'appelait depuis le tribunal, parfois même à plusieurs reprises, mais le Messie premier l'Islam restait indifférent. De plus, il est écrit que pendant ses voyages liés aux affaires, chaque instant était consacré à celui qui est le Créateur et le Seigneur des mondes. Dans le soleil levant, la lune et les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne, les cascades et les chutes d'eau dévalant, les hautes montagnes, les eaux vives, les champs ondoyants, le chant des oiseaux et le tonnerre, il voyait le reflet d'une seule et même entité et apercevait la lumière de cette source de lumière. C'est-à-dire que dans chaque chose, il voyait la puissance d'Allah. Partout se manifestait la splendeur de ce bien-aimé véritable. S'il est profondément bouleversé en regardant la lune, c'est parce qu'elle laisse entrevoir quelques traces de la beauté de l'aimé. Dans la source du soleil et dans chaque étoile, on voit le spectacle de son éclat. La grâce qui illumine les beaux êtres révèle la beauté de ce Créateur véritable. Chaque regard gracieux le laisse entrevoir, et chaque boucle de cheveux ondulés semble indiquer ce Dieu unique, et chaque fleur et chaque jardin s'emplit du parfum du verger de sa beauté et de sa bienfaisance. Ainsi, il a fait là une très belle description. La vérité est que le Messie premier l'Islam partait prétendument pour ses affaires au tribunal, mais en réalité, même pendant ses voyages, tous ces conflits liés à la tristesse des autres se résolvaient.
Décrivant cet état, il a écrit, comme je l'ai mentionné dans l'événement précédent concernant le voyage à Dalhousie, que là-bas aussi, en regardant le paysage, la route, il a dit à quel point les cascades et les prairies verdoyantes des montagnes étaient belles. Ainsi, il y avait en lui un état de dévotion totale et d'acceptation qui l'envahissait à chaque instant. Jour et nuit, dans la solitude ou en public, le souvenir de ce bien-aimé véritable ne s'effaçait jamais de son cœur. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate, notre mère nous a dit qu'une fois, le Messie prophète d'Islam a dit qu'il avait été informé par Allah, ou qu'on lui avait dit de la part d'Allah, qu'il fallait beaucoup réciter la prière Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Notre mère a dit que c'est pour cette raison qu'il le récitait si fréquemment, même en se retournant la nuit dans son lit, ces mots étaient toujours sur la langue. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate, lorsque j'ai rapporté ce récit à Maulvi Sher Ali Sahib, il a répondu qu'il avait vu la même chose, notamment que le Messie prophète d'Islam récitait souvent Subhanallah. Et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également relaté son observation personnelle disant que il avait toujours entendu le Messie prophète d'Islam réciter Subhanallah. Il répétait ces mots très lentement, doucement, calmement et paisiblement, comme s'il réfléchissait en même temps aux attributs de Dieu le Tout-Puissant. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a rapporté, Pir Sirajul Haq Sahib Normani m'a dit que l'état de sommeil du Messie prophète d'Islam était tel qu'il se réveillait après de courts intervalles et il commençait à dire doucement Subhanallah, Subhanallah. Ensuite, il se rendormait. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani écrit que le Messie prophète d'Islam aimait beaucoup l'isolement et la solitude, suivant en cela le style et l'exemple de son maître et bienfaiteur, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il avait eu le choix, il ne serait jamais sorti de cette solitude. Il a exprimé cela à maintes reprises dans ses discours et ses écrits. Bref, lorsque son isolement a eu un impact puissant sur sa nature délicate et sur son penchant pour la solitude, et qu'il a été complètement attiré vers Allah le Tout-Puissant par un sentiment divin, il a écrit une lettre à son père. La lecture de cette lettre révèle comment, dès le début de sa vie, il était dégoûté de ce monde et il était soucieux de renforcer ses relations avec Allah. Cette lettre écrite dans sa jeunesse fait partie intégrante de sa nature pure et de sa conduite immaculée. Voici cette lettre écrite en persane. Je vais vous présenter une partie. Il a écrit en s'adressant à son père que pendant ces jours, je vois de mes propres yeux, constatant et observant avec une grande inquiétude que chaque année, une épidémie frappait tout le pays et toutes les villes, séparant les amis des amis et les proches des proches. Et chaque année, je vois ces feux flamboyants et ces événements douloureux semer le chaos comme au jour du jugement dernier. En voyant ces situations, mon cœur s'est refroidi envers le monde et mon visage est devenu jaune de peur. La situation actuelle du monde nous rappelle de la même manière comment les feux brûlent de toutes parts. C'est pourquoi nous devons nouer une relation plus forte que jamais avec Allah. Ensuite, le Messie prophète d'Islam a écrit dans cette lettre que « Je me souviens souvent de ces deux vers du Cheikh Muslihuddin Sa'di Shirazi et des larmes de regret coulent de mes yeux. » Il déclare donc que ne te fie pas à la vie éphémère, ne te crois pas à l'abri des jeux du temps, ne crois pas que parce que nous sommes tombés dans ce monde, nous sommes en sécurité. Ensuite, il a écrit que ces deux vers du recueil de Farrokh Qadiani ravivent les blessures du cœur. À l'époque, le Messie prophète d'Islam utilisait le nom Farrokh comme son pseudonyme. Ces deux vers sont « Ô jeune homme, n'attache pas ton cœur à ce monde vil, car l'heure de la mort peut arriver à tout moment. Je souhaite passer le reste de ma vie dans la solitude. » Ensuite, le Messie prophète d'Islam déclare « Éviter la compagnie des gens et me consacrer au souvenir d'Allah le Très Saint, afin de pouvoir me repentir du passé et rattraper ce qui m'a été manqué. » Cette longue lettre révèle que le Messie prophète d'Islam
n'était pas en quête de célébrité ni de grandeur, et qu'il entretenait une relation pure avec Dieu le Tout-Puissant. Il est même de fait qu'il aimait tellement l'isolement et la retraite qu'il ne serait jamais montré au public si l'obéissance au commandement d'Allah n'avait pas été une considération. Le Messie premier d'Islam explique: si Allah me donnait le choix entre la solitude et la présence publique, par le serment au nom de cette entité pure, je choisirais la solitude. Il m'a traîné sur le champ de bataille. Quelle délectation j'éprouve dans la solitude, qui le sait à part Dieu lui-même. Ensuite, il déclare: j'ai passé près de 25 ans en isolement et je n'ai jamais désiré même un instant m'asseoir sur le trône de la renommée. J'ai toujours eu une aversion naturelle à me mêler aux gens et je me suis forcé par un ordre impératif à le faire. Il a écrit à son père qu'il a tout abandonné. C'était comme une sorte de principauté à laquelle le Messie premier d'Islam avait renoncé. Son père possédait en effet 7 villages et il a tout abandonné par pur amour de Dieu le Tout-Puissant. Et il conseillait parfois ses disciples à ce sujet. Mia Mohammed Moussa Saheb relate: une fois, alors que j'étais à Qadian, il y avait un nouveau musulman qui a dit au Messie premier d'Islam: puis-je avoir votre permission, Huzur, pour partir? La récolte est prête. Il était un grand propriétaire terrien et il a dit que je dois faire la répartition avec les métayers. La division doit se faire avec ceux qui sont les locataires cultivateurs. Le Messie premier d'Islam a demandé quelle était l'importance de la récolte et l'autre a répondu qu'elle était très abondante. Le Messie premier d'Islam a dit que j'ai abandonné de nombreux villages pour choisir la porte de Dieu. Restez quelques jours de plus, améliorez votre condition religieuse et abandonnez les affaires du monde à Dieu le Tout-Puissant. Dieu vous accorda sa grâce. En tout cas, il connaissait probablement sa situation à ce moment-là. Par ailleurs, le Messie premier d'Islam a également déclaré qu'il ne faut pas abandonner complètement les affaires du monde et qu'il faut apprécier les faveurs divines. En tout cas, pour la formation de ce nouveau converti, il lui a donné ce conseil. Cela dépend des circonstances, chacun doit voir sa propre situation et ne doit pas se noyer complètement dans le monde au point de disparaître complètement, ni être à ce point anasète au point de léser les droits du monde. L'islam est un enseignement complet qu'il faut adopter, mais il faut toujours se souvenir qu'il ne faut jamais abandonner Dieu. Une grande prudence est nécessaire sur ce point. Ce sont là quelques aspects de l'amour et de l'affection des adorations du Messie premier d'Islam que j'ai décrits aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde dans ce Ramadan la capacité d'accomplir la véritable adoration et d'en respecter les exigences. Qu'Allah nous accorde la capacité de croître dans son amour afin que nous puissions profiter au maximum des bienfaits de ce Ramadan et que ses effets perdurent par la suite. Qu'Allah fasse de nous ce qui caractérise un véritable croyant et un musulman. En ces jours, priez en particulier pour les Ahmadis qui sont aux prises avec des difficultés et contre qui on a intenté de faux procès. Qu'Allah facilite les choses pour ses frères Ahmadis. Souvenez-vous également de la communauté musulmane dans vos prières. Priez aussi pour que le monde soit épargné de la destruction. Qu'Allah protège les innocents de leur mal. Et si la guerre et la destruction sont destinées à arriver, eh bien que Dieu protège toujours les innocents de cette destruction et que Dieu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر